Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition hebdomadaire d'information sur la télévision Vision 24. Commémoration de la 73e édition du Mouloud à Kyoto dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre en présence du Premier ministre, du Président du Conseil consultatif et de la refondation ainsi que de plusieurs invités civils et militaires. Contre Ndiaouza Omar et Segir Sani. Commémoré chaque 12 du mois de Rabiul Awal, le Mawlud est consacré à la célébration de naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Pour cette 73e édition, plusieurs milliers de fidèles musulmans ont pris d'assaut dans la cité religieuse de Kyoto, en présence du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, du président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoudou Yingare Harouna, des membres du Conseil national pour la sauvegarde de patrie, du gouverneur de la région de Dosso, du préfet du département de Boboy, de l'administrateur délégué de la commune rurale de Kegolo et Harikanasu et plusieurs autres hautes personnalités parmi lesquelles figurent les chefs religieux et coutumiers. À travers des prêches, des lectures des Saint-Coran et des zikrs, les cheikhs se sont imprégnés de la vie exceptionnelle et exemplaire du prophète de l'islam, Mohammed, paix et salut sur lui. Une vie marquée par l'amour de son prochain, de solidarité, mais surtout de tolérance. Après cette nuit bénie d'intenses prêches et louanges du prophète de l'islam, à l'issue de la prière de l'aube, l'occasion a été saisie par l'administrateur délégué de la commune rurale de Kegolo et Harkanasu pour souhaiter la bienvenue à l'assistance et particulièrement au Premier ministre, aux membres du CNSP, au président du Conseil consultatif de la refondation, bref, à tous ceux qui ont pu effectuer le déplacement sur Kyoto. Membres du Conseil consultatif de la refondation, honorables chefs traditionnels, respectés chefs religieux, chers invités à vos grades et qualités, tout protocole respecté. Au nom de la population de la commune rurale de Kyoto et à mon nom personnel, je vous souhaite la meilleure bienvenue dans cette ville historique de Kyoto à l'occasion de la 73e édition de la fête du Mouloud. En effet, Excellence, Monsieur le Premier ministre, la ville de Kyoto, appelée ville de l'amitié et un centre spirituel de la secte Tijaniya, secte d'une immense importance de nos confréries du Niger avec à sa tête le calife Cheikh Moussa Aboubakar Hassimi. Prenant à son tour la parole son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, après la transmission de salutations fraternelles de son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, le président de la République et chef de l'État, le ministre a ensuite exhorté davantage la population à poursuivre les prières à l'endroit de notre cher pays. C'est ce que je viens de dire. Je demande notre président, le général Tiani, nous a dépêchés pour exprimer toute sa solidarité, tout son soutien à cette manifestation
C'est une belle rencontre. Et on a vu les délégations qui sont arrivées de l'extérieur, de l'intérieur du pays. Et donc c'est un sentiment de satisfaction que nous-mêmes nous exprimons et sous la bannière du prophète alayhi salatu wassalam, et qui est, il faut le dire, le meilleur des hommes pour la meilleure des communautés. Donc nous retournons très satisfaits de ce que nous avons observé. Dans la prière, le général Tchani demande à tous les Nigériens de poursuivre les prières pour que la paix, la stabilité et que l'économie soit encore beaucoup plus accrue de manière à ce que le progrès soit une réalité. Successivement, le préfet du département de Boboy, chef d'escadron Amadou Boubaka, le gouverneur de la région de Dosso, le président du conseil consultatif de la refondation, Dr Mamoudou Gingere Haruna, ont en langue tous pris la parole pour développer plusieurs thématiques relatives à la cohésion sociale, à la bonne collaboration. Cérémonie de remise des charrettes bovines et de chèvres au ménage d'ascendance Serville le vendredi 29 août à Zorari. Compte rendu, Maman Soufiane et Sagir Sani. La grande place du village de Zozare a servi de cadre à la cérémonie officielle de remise de 10 charrettes bovins et 100 chèvres au profit des ménages d'ascendance Serville à Zozare, commune rurale de Tajaye, ce vendredi 29 août 2025. Cette cérémonie de dons organisée par l'association Réagir dans le monde RDM Tanafili s'est tenue en présence du secrétaire général du préfecture de Lela, des administrateurs délégués des communes de Lela, Badegishiri et Tajaye, du président du tribunal d'instance de Lela, des membres de l'association RDM Tanafili, des forces de défense et de sécurité, des autorités coutumières, ainsi que plusieurs autres invités. Après la lecture de la Fatiha et l'exécution de l'hymne national, l'administrateur délégué de la commune de Tajaye a dans son mot de bienvenue souhaité la chaleureuse bienvenue aux invités. Il a également remercié l'association Réagir dans le monde pour ses efforts constants de l'amélioration des conditions de vie des populations locales. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que ce don n'est pas le premier dans nos communes. Il y a des dons des champs, des vaches laitières, etc. Par ce don qui soulage, je tiens à saluer les efforts considérables du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines de l'esclavage. Partenaire de longue date de l'association RDM Tanafili, pour avoir choisi la commune de Tajaye pour abriter cet important événement. Honorables invités, permettez-moi une fois de plus de féliciter et d'encourager notre frère Moustapha Kadi Oumani pour sa constance dans la défense des droits humains à travers toutes les actions qu'il entreprend. Dans son intervention, le président de l'association RDM Tanafili, Moustapha Kadi Oumani, s'est réjoui de la présence effective des participants avant de décliner les objectifs de la présente cérémonie. L'objectif de la présente cérémonie vise à doter 10 chefs de ménage de 10 charrettes bovines, 100 femmes de 100 chèvres dans le cadre d'une convention de financement entre l'association RDM Tanafili, Réagir dans le monde, et le Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage à Genève. À travers la présente donation, nous voudrions à la fois démontrer que l'émancipation et l'autonomisation des populations d'ascendance servile est possible au Niger et que chaque citoyen, personne morale ou physique, doit se faire le devoir d'apporter sa modeste contribution. Dans notre contexte de refondation, la lutte contre l'esclavage est un choix patriotique puisqu'elle répond à de nombreux enjeux de la République. En observant la situation peu enviable de certains citoyens, on comprend aisément que le combat contre toute forme de travail forcé n'est pas un choix conjoncturel,
ni un problème, mais la solution. C'est d'ailleurs le rôle de tout citoyen de dire qu'une situation similaire doit être loin de notre pays. Non pas pour faire la leçon, mais pour faire la démonstration. À ce titre, je tiens à conclure mon propos sur un point qui m'est particulièrement cher. Rendre également hommage à mon défunt père, Alhaji Kadou Oumani, chef de canton d'Ilela, décédé le 3 septembre 2013 à Niamey, car il m'a toujours encouragé dans ce combat. Les musulmans que nous sommes sont toujours incités à rechercher la grâce divine et à invoquer Allah, Inch'Allah. Dans son allocution d'ouverture, le secrétaire général de la préfecture de Lela a indiqué que cette action cadre parfaitement avec les orientations des plus hautes autorités du pays. Grâce à ces dons, destinés aux vraies nécessités des villages, les bénéficiaires n'auront plus à parcourir au pied de longues distances pour se rendre d'un point à un autre. Cet acte tient parfaitement à cette pensée populaire. Si tu as la force, Allah le veut. Si tu as la force et tu es bon, Allah le veut encore plus. Mention spéciale à une personne formidable qui a toujours voulu être utile à ses semblables et à son département. J'ai nommé Alhaji Mustafa Kadou Oumani. Un grand merci aux membres de votre association. Au nom de la population du département de Lela, soyez-en remerciés. Votre engagement, aussi difficile soit-il, concourt à soutenir des familles défavorisées et de leur donner une chance de sortir de la pauvreté. Par cette action, on peut aisément dire que l'association Tanafili fait montre de patriotisme et de contribue régulièrement à l'atteinte de l'indépendance et de la souveraineté de notre pays, que les hauts dirigeants sont en train de servir avec courage et détermination. C'est bien le rôle qu'on attend de chaque organisation de notre société civile. Il faut enfin noter que cette cérémonie de remise des dons est possible grâce à l'appui du Fonds de contribution volontaire des Nations Unies pour la lutte contre les formes contemporaines d'esclavage. En marge de la cérémonie d'ouverture, une séance de lecture du Saint-Coran a été faite pour que le Tout-Puissant Allah descende sa grâce sur notre pays. L'honorable Moum Seydou, conseiller au titre du département de Boboy, a organisé le samedi 30 août 2025 une caravane de sensibilisation sous le thème gouvernance et cohésion sociale dans le village de Karma, Zarma Boboy. La cérémonie officielle a enregistré la participation des autorités régionales, départementales, communales, de tous les conseillers du conseil consultatif de la refondation au titre de la région de Dosso, les autorités coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux invités marqués par une forte mobilisation de la communauté Peul venue des 4 coins du département de Birningaouri. Une présence significative, symbole éloquent de la cohésion sociale et de l'harmonie qui règne entre les communautés Peul et Zarma. Compte rendu Yaouza Omarou et Kabir Sali. C'est aux environs de 10h30 que la délégation conduite par le secrétaire général de la région de Dosso, accompagné du préfet du département de Boboy, des responsables des forces de défense et de sécurité, a été accueillie par la population de Karma Zarma Boboy. Après les salutations fraternelles, l'honorable Moumouni Seydou, entouré d'une foule nombreuse, a conduit la délégation au centre de santé intégré du village. Ce centre avait en 2024 abrité les activités de la journée nationale de l'arbre au titre du département de Boboy. Sur le site, la délégation a visité les arbres spécifiquement plantés au nom de son Excellence, le général d'armée Abdraman Tchani, du gouverneur de la région de Dosso, et enfin celui planté par le préfet du département. La délégation s'est dite émerveillée
par les efforts consentis pour entretenir ces plantations. C'est sur une note de fierté que l'honorable Moumouni Seydou a ensuite conduit ses invités vers la place publique réservée à la cérémonie, où les attendait un public nombreux et enthousiaste. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national, suivi de la traditionnelle Fatiha. Dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la commune rurale de Koigolo, Seraji Issa, a salué la mobilisation citoyenne et rappelé que la cohésion sociale est un gage de consolidation de la paix au Niger. Prenant la parole à son tour, le préfet du département de Boboy, le chef d'escadron Amadou Boubacar, a exprimé sa profonde gratitude envers Dr Moumouni Seydou pour cette initiative, avant de souligner l'importance d'une telle campagne. Mesdames et messieurs, cette caravane est d'une importance capitale compte tenu du contexte actuel de notre pays. Comme vous le savez, le département de Boboy est une zone à vocation agro-pastorale. La forte concentration de la population n'est malheureusement pas sans conséquences souvent néfastes entre producteurs ruraux. C'est pourquoi les thématiques de cette caravane de sensibilisation qui intervient en pleine installation de la campagne agricole de 2025 nous interpellent à plus d'un titre, car c'est une période où les altercations entre agropasteurs se posent avec acuité. Ainsi, cette activité de sensibilisation trouve toute son essence parce qu'elle contribue à la prévention et à la gestion des conflits intercommunautaires récurrents entre agriculteurs et éleveurs qui se partagent les mêmes ressources. Mesdames et messieurs, la cohésion sociale n'est pas un vain mot. C'est un comportement que chacun de nous doit observer dans ses actes à travers la tolérance, l'amour du prochain, le cousinage à plaisanterie, bref, le vivre ensemble. C'est pourquoi son Excellence le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, a fait du renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale le premier axe stratégique de sa vision pour le Niger. Dans son intervention, le secrétaire général de la région, Idrissa Abou, a en langue exhorté les leaders communautaires à porter le message de la refondation dans leur village et à demeurer les relais du vivre ensemble et de la justice sociale. En cours de cette cérémonie, plusieurs activités culturelles ont donné un éclat particulier à l'événement. Des exposés ont également été présentés en germain, fulfulde et Hausa par l'honorable Moumouni Seydou et d'autres membres du conseil consultatif de la refondation, afin de permettre à la population de mieux comprendre le message. Pour la jeunesse de Karmazarma Boboy, cette campagne constitue une occasion de démontrer sa maturité, sa responsabilité et son engagement à accompagner les autorités de la refondation dans l'œuvre de reconstruction nationale. Selon le président des jeunes du village, cette fête n'est pas une fin en soi, mais le point de départ d'une jeunesse consciente de son rôle, unie autour de ses autorités et déterminée à relever les défis. À noter qu'en prélude de cette campagne, une prière collective suivie de la lecture du Saint-Coran a été organisée à la grande mosquée du village. Les invocations ont porté sur la protection du Niger contre toute menace interne et externe. Des bénédictions ont également été formulées pour un hivernage fécond et bénéfique à tous. 39e édition du Mouloud dans le village de Fandou, Bali Bali, sous le haut patronage de Cheikh Kabirou Seydou Ben Cheikh Hanafi. Compte rendu, Maman Soufiane et Dodou Noma. Dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre 2025, le village de Fandou Bali Bali de la commune rurale de Fabrigui, département de Boboy, a commémoré la naissance de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette 39e édition du Mauloud à Fandou Bali Bali, placée sous le haut patronage de Cheikh Kabirou Seydou Ben Cheikh Hanafi, a fait l'objet d'une forte mobilisation des populations, car ils sont des milliers et des milliers de fidèles musulmans adeptes de la confrérie Tijaniya qui sont venus de l'intérieur du pays ainsi que des localités du département de Boboy
et de la commune rurale de Fabrigui a assisté à l'événement. On note également la présence de plusieurs délégations de fidèles venus des pays voisins tels que le Nigeria, le Togo, le Ghana et le Bénin. Pendant cette veillée nocturne, des séances de zikr, des louanges aux prophètes, des chants religieux, des invocations et des prêches ont été au centre des activités des fidèles. Aussi, d'éminents oulémas et marabouts ont dans leurs prêches développé des thématiques liées aux principes de l'islam et aux valeurs de la paix, la cohésion sociale et la sécurité du pays. Pendant plusieurs heures d'horloge, les fidèles musulmans ont veillé jusqu'au petit matin. Cette 39e édition de Mawlud à Fandou Bali Bali a été sanctionnée par les 2 rak'ahs de prière de l'aube suivies de la lecture du Saint-Coran. Plusieurs invocations ont été présentées par les marabouts pour que Allah descende la prospérité et protège notre pays, le Niger. Cheikh Kabirou Seydou Ben Cheikh Hanafi, parrain de la cérémonie, a saisi l'occasion pour remercier les invités ainsi que toutes les bonnes volontés ayant contribué à la réussite de la présente édition du Mawlud 2025. Les rendez-vous est pour l'année prochaine, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Vision 24, la radio et la télévision. Diffusion en direct, une télévision en ligne.